Bienvenue les amis dans la dernière vidéo de la saison 2020-2021. Et oui, c'est déjà cette saison-là, elle est passée extrêmement vite et il est l'heure pour moi de vous faire un petit bilan de ce qui m'a plu, de ce qui m'a moins plu, de ce que j'aime. On va commencer par ce qui m'a pas du tout plu lors de cette saison parce que franchement, il y a des choses qui m'ont plu, qui m'ont pas du tout plu, genre la dernière vidéo de la semaine dernière sur la première vidéo de youtubeur. Elle dure 10 minutes 12. Mais à la base, elle devait durer 13 minutes 5. J'ai dû couper un passage parce que YouTube a décidé que moi, j'avais pas le droit d'utiliser cet extrait, mais que d'autres youtubeurs avaient le droit d'utiliser cet extrait. À savoir pourquoi, je n'en ai aucune idée. Du favoritisme, clairement. Quand t'as 127 abonnés et que t'as pas le droit et que l'autre en a plus de 4 fois le double, au moins 10 fois le double que toi. Même pas, allez, 1000 fois le double que toi, franchement, c'est normal qu'ils te fassent ça. Mais oui, c'est normal, les petits youtubeurs doivent être mis en avant, et pour ça, on les fait rouler, on les met de la boue dans leur roue, c'est évident. Ou encore une vidéo pareille, sur la FIFA. Je voulais faire une vidéo le 11 juin sur le début de l'Euro, j'ai pas pu la faire, ils m'ont bloqué. Et si je pouvais la faire, il n'y aurait plus que 5 minutes 32. Et moi, je me suis dit, à part un audio officiel. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc en fin de vidéo. À part un truc une vidéo adéquate, 5 minutes 32, pour moi, c'est plus une vidéo qui doit être sur ma chaîne. Pour moi, pas une vidéo spéciale, ça dure moins de 10 minutes, c'est du foutage de gueule. Oui, c'est bien de foutage de gueule parce que tu proposes pas à tes abonnés des vidéos courtes à ce point-là courtes. Ça veut tout simplement dire que tu veux de l'argent. Bah non, en fait, c'est... Moi, honnêtement, je vais vous dire, beaucoup de monde me disent, tu fais des vidéos minimum 10 minutes 1, 0,1 pour l'argent. Non. Déjà, c'est parce que ça me stresse de voir des 9 minutes, nanana, tout ça. Mais en plus, c'est pour vous essayer de vous divertir un maximum, essayer de tout faire pour vous. C'est de faire un grand max pour que vous comprenez quoi, que vous soyez à votre top de la chaîne du studio du fou. Voilà quoi, c'est pour ça que je fais ça. Vous avez pas cru que je faisais des vidéos minimum 10 minutes juste pour avoir de la thune. Sauf que maintenant c'est à 8 minutes, sinon ça aurait suivi le cap. J'ai fait ça tout simplement parce que je pense que vous en avez besoin de ça. Des vidéos longues comme ça, des vidéos de ce style, c'est le meilleur, j'aime bien faire ça. Ça permet de me proposer plus de contenu, de faire plus de choses, c'est génial. Or qu'une vidéo de 7 minutes, t'as moins le temps de faire des choses, 7 minutes quand 10 minutes, ou quand 15 minutes, encore 24 minutes, vous m'avez compris, bref. Je voulais revenir maintenant, qu'on a parlé des points négatifs. Je voulais revenir de cette critique que j'ai souvent reçue. Je voulais revenir sur la vidéo feu d'artifice là, qui est sortie le 15 juillet 2021. Pour vous dire honnêtement, c'était une vidéo absolument pas prévue. Parce que vous avez remarqué ces derniers temps, c'est une vidéo toutes les semaines. Et bah, cette vidéo, c'est de la mettre en supplémentaire aux autres vidéos d'habitude. Parce que tout simplement, j'ai décidé. Je me suis dit, ça n'a jamais eu de contenu différent comme celle-là. Donc je me suis dit c'est le moment jamais de faire une vidéo un peu différente de d'habitude avec un feu d'artifice. Et d'ailleurs probablement que maintenant toutes les années dès que j'irai avoir un feu d'artifice, elle sera publiée tôt ou tard sur la chaîne YouTube, généralement dans la nuit. Voilà, mais je comprends pas, j'entends des mots bizarres, bref. Mais c'est vraiment un titre exceptionnel. Honnêtement, si ça enlève cette vidéo, c'est une vidéo par semaine. Voilà quoi, donc c'est bien, non? Et je voulais vous parler. Voilà, donc les amis, je sais plus qu'est-ce que c'est en fait. Est-ce que c'est problématique? Oui. Mais bref, les amis aussi, je voulais vous parler aussi des projets pour 2021-2022. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo FAQ. Enfin, dans 2 vidéos là, dans ma vidéo FAQ. C'est une vidéo où, bah, comme chaque année, je finis la saison par la vidéo bilan et je commence la saison par la vidéo FAQ. Qu'est-ce qui m'a énormément plu cette saison? Presque tout en fait, toutes les vidéos que j'ai fait m'ont plu, à part une ou deux là. Vous vous souvenez, le erreur ou pas erreur? Bah celle-là c'est la vidéo qui m'a le moins plu de la saison. Je voulais tester un truc, bah j'ai raté. Hein. D'ailleurs, il y aura pas de nouvel épisode là-dessus. Hein. La première vidéo de youtubeur, il y aura peut-être un deuxième épisode dans un certain temps.
Bah, en fait, je suis en train de faire la vidéo FAQ là. Allez go, faisons la vidéo FAQ. Alors, nous avons monsieur Nanana qui nous pose la question: comment tu t'appelles sur YouTube? Le studio du foot. Bref, j'arrête de déconner sérieusement, les amis. Cette vidéo, c'est pas une vidéo où je vais rigoler beaucoup. D'ailleurs, c'est probablement la dernière vidéo où vous allez voir ce décor. Probablement, hein, je dis bien. Ça dépend si je tourne ma vidéo FAQ là tout à l'heure ou pas. Sinon, ça sera là. Mais c'est clair et net. C'est bientôt le retour de mon PC habituel. Oui, presque une saison entière d'absence et il va être enfin de retour. Lourde panne. Lourde panne. Mais franchement, les amis, là aussi, je voulais revenir sur cette panne géante, sur cette grosse panne de mon ordinateur. Je trouve ça très dommage. Pour le début de l'année, il est tombé en panne. Dans l'année, ouais, début 2021, il est en panne. Mais en vrai, il a commencé à tomber en panne en novembre, il commençait à déconner. Les vidéos de novembre 2020 et décembre 2021, j'ai galéré à les tourner car il ramait, c'était un truc de malade. Et c'est le disque dur qui est mort, donc c'est maintenant quelle est la cause de cette panne. Mais c'est vrai qu'on a galéré à tourner ces vidéos, mais j'ai galéré à tourner les vidéos de la période novembre-décembre et première vidéo et c'est tout. Mais je me coupe fait quoi? Bref, et donc c'était compliqué, énormément compliqué. Avec cet ordi, bien que la qualité de la caméra ne soit pas terrible et que je peux pas faire trop de montage, je m'amuse toujours autant à faire des vidéos et pour ça je voulais j'en remercier. Voilà, on a parlé de 3 points, il me reste 2 points à vous aborder. Pourquoi en fait? Pourquoi j'ai décidé de faire un été plus relax que d'habitude? Tout simple. En fait, pourquoi je fais tout? Pardon. Tout simplement parce que j'ai envie de faire ça, quoi. Non, plus sérieusement, je vais apporter le point de l'instabilité du décor. C'est-à-dire que pourquoi je déménageais souvent de décor? Je vais être honnête, parce que j'ai souvent déménagé de décor, parce que j'ai eu la première panne, la panne d'ordi qui m'a fait déménager une première fois de décor. Le décor que vous allez voir, d'ailleurs, le précédent décor avant celui-là, là c'est que le décor provisoire, le précédent décor c'est le décor définitif. Je vous êtes avec cet ordi dans ma chambre, c'est le décor définitif. Ce décor c'est le provisoire, parce que mon frère va déménager, le temps que je trouve un disque dur, je tourne ici. Et puis quand j'aurai le disque dur et que l'ordi sera de nouveau fonctionnel et que j'aurai installé Bodycam, tout ça, et ben vous j'aurai relancé un décor avant celui-ci, sera le provisoirement, qui sera jusqu'à nouvel avis le décor principal. Là en gros c'est le décor de substitution. Et vous verrez que le décor que j'ai commencé à préparer dans pas très longtemps, il y aura quelques modifications. Déjà il n'y aura plus mon bureau vu qu'il a été avancé. Mais je vous dirai rien, j'en ferai sûrement une vidéo pour vous montrer une intro plutôt, parce que ça ne tiendra pas sur une vidéo entière, pour vous montrer le nouveau décor généralisé. Oui, et je vais sûrement le préparer en cours de vidéo, donc je sais pas, on verra. Et je voulais vous parler de ce dernier point qui me tient le plus à cœur, les abonnements. Sachez que durant toute cette saison, j'ai eu des hauts, des bas. J'ai eu des gens qui s'abonnaient pour se désabonner. Et ça m'a supporté. Parce que je ne comprends pas les gens qui s'abonnent et que le lendemain ils se disent: ah, mais il a sorti une vidéo, je peux me désabonner. Voilà, donc je disais oui, petit changement d'ambiance. Vous voulez fermer. Bref, je disais donc, les gens qui s'abonnent et puis au moment où je sors une nouvelle vidéo qui se désabonnent. Parce que des fois, ça peut que être ça, parce que quand j'ai les abonnements, c'est les mêmes personnes en fait. Je me dis, mais à quoi ça sert? Tu t'abonnes pour voir les futures vidéos, tu t'abonnes pas pour une vidéo et quand tu vois qu'il sort une autre vidéo, flemme. Voilà quoi, c'est tout, c'est mon petit. Ça, je comprends pas. Je ne comprends pas ceux qui font ça, vraiment. Vraiment, j'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi vous abonnez. C'est pas pour regarder les vidéos. C'est juste pour faire plaisir et se désabonner à la prochaine vidéo. Ça me l'a encore fait récemment. Donc, SVP, je vous dis à chaque fin de vidéo, abonnez-vous. Mais je sous-entends que si vous voulez vraiment vous abonner. Pas pour me faire plaisir. Parce qu'après, ça me fait
Mais genre, vraiment, 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 pas du tout. Ça me fait vraiment pas du tout plaisir quelqu'un qui s'abonne pour se désabonner. C'est vraiment infect. Les likes, ouais, ça aussi les likes. Je remercie. Maintenant, c'est le moment où je vais remercier tout le monde. Les likes, merci beaucoup à tous ceux qui like, qui like, j'arrive plus à le dire, qui commentent des choses gentilles. Merci beaucoup à ceux qui mettent des pouces rouges. Non, pas du tout. Pour moi, cette option devrait être bannie de YouTube. Les pouces rouges, ça sert à rien. À part à démoraliser. Parce que la plupart du temps, quelqu'un qui met un pouce rouge, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas la vidéo, c'est quelqu'un qui veut faire du mal. Quand tu n'aimes pas une vidéo, à moins que ça soit d'une qualité médiocre et nulle à chier, eh ben tu mets rien. Tu mets un pouce rouge. Mais si c'est juste t'aimes pas une vidéo, tu mets rien. Tu mets en commentaire à la limite. Nanana. Tu mets à la limite en commentaire. Salut, Salut, je trouve que que tes vidéos ne sont pas très cool pour X et développées par grosse merde, genre des trucs qui me fait comprendre que mes points à m'améliorer. Parce qu'il y en a, je vous jure, j'ai bloqué des mecs qui me disaient, c'est de la merde. Vous êtes où là? Vous avez cru que c'est comme ça qu'on évolue? Oh tiens, personne D, t'es de la merde toi. Personne A, t'es bien toi. Lui il va être content, mais la personne D va pas évoluer vu que tu lui as dit de la merde, que tu as dit que t'étais de la merde, qu'il était de la merde. Comprenez-le. Il va se sentir outré. Donc arrêtez de faire ça. Faites des commentaires constructifs. Et oui, c'est la fin de cette dernière vidéo de la saison 2020-2021. Vous allez dire, je suis en vacances. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances, mais il me reste qu'un seul tournage à faire. Et je compte le faire bientôt, les amis. Vous vous en foutez. Moi aussi. Non, moi, pas non, mais bref. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de vacances et une très bonne rentrée, car on se reverra le 5 septembre 2021 sera le top départ de la nouvelle saison. Bonnes vacances les Studiox. Bye.